Hélène Gâteau, notre veto va se régaler. L'école vétérinaire, il y en a une à Toulouse importante. Oui, il y en a 4 en France. Ouais. Nantes, Maison-Alfort, Lyon et Toulouse. Donc forcément, en étant ici, je ne pouvais que m'intéresser à cette école vétérinaire. Alors, le cursus se fait en 5 ans. Et justement, nous avons suivi des 5e années qui sont en filière animaux de production. Alors, quand un troupeau est malade, le troupeau ne vient pas à l'école vétérinaire de Toulouse. Non, ce sont les étudiants qui se déplacent dans l'élevage en clinique ambulante. Nous les avons suivis le temps d'une journée. À Toulouse, chiens, chats, vaches, cochons n'ont pas de soucis à se faire. L'École nationale vétérinaire forme leurs futurs médecins. L'école de Toulouse, c'est l'une des 4 en France. 650 étudiants et une spécialité, la bovine, autrement dit la médecine vétérinaire rurale. Et quand on se destine à soigner les ruminants, les journées commencent très tôt. 7 h du matin, sur le parking de l'école, des étudiants en 5e année et leurs professeurs partent en intervention. Direction le Tarn. C'est la première fois qu'ils se rendent dans cette exploitation. C'est des agneaux d'herbe. Ils démarrent en bergerie, mais ensuite ils vont à l'herbe et ils sont finis à l'herbe et à lever du pré pour les porter à l'abattoir. Christophe élève 420 brebis et agneaux. Et depuis 2 ans, certaines bêtes présentent des troubles respiratoires. D'accord. Sur le troupeau mère, quand on les bouge un peu avec le chien, qu'on les déplace, ça tousse. Les bêtes souffrantes, les voilà, à l'intérieur de l'étable. On peut les entendre tousser. Pour aider Christophe, l'équipe de l'école vétérinaire va discuter plus de 3 heures avec lui. Tout y passe, les symptômes, les traitements mis en place, la conduite d'élevage, les habitudes, une véritable enquête. Avec un espoir, détecter les causes du problème grâce à un œil neuf. Et déjà une première piste se dessine. Christophe élève en effet 2 races de brebis. Les Clun Forest, celles qui sont malades, et les Tarasconnaises, elles, en bonne santé. Dans l'étable, a priori, elles ne se croisent jamais. A priori. À aucun moment, il y a une coexistence des tarasconnaises et des cluns dans le bâtiment. Sauf les agnelles tarasconnaises, agnelées en même temps que les cluns. Là, on a un effet possible d'introduction de germes quand même. Bien qu'en bonne santé, les brebis tarasconnaises pourraient donc être porteuses d'un germe et le transmettre aux brebis Clun qui, elles, tombent malades. Première mesure donc à prendre, séparer strictement les troupeaux. Ces visites apportent un plus incontestable à leur formation. C'est des choses qu'on n'a pas dans les cours. Et la théorie, il y a quelque chose de très utile. Là, elle a ses limites. Tant qu'on n'est pas sur place et qu'on ne se rend pas compte de la différence, par exemple sur un lot, la différence de taille des agneaux, les entendre tousser, associer ça à quelque chose, ça c'est important. Après l'observation, place à l'action. Il faut attraper une dizaine de bêtes pour leur faire des prises de sang. Un prélèvement qui permettra d'évaluer l'état de leur défense immunitaire. Travaux pratiques pour les étudiants. On se met là juste devant l'épaule avec le pouce pour faire une compression veineuse, faire en sorte que la veine gonfle. Ensuite, on regarde par rapport à l'œil où est-ce qu'on est. Et dans le sillon, la jugulaire, dans le cou là, on se met là, voilà. Et on pique, mais on n'y est pas toujours. Avec la laine, pas toujours facile de trouver les veines. Pendant ce temps, l'enseignant chasse les courants d'air grâce à des fumigènes. L'analyse du bâtiment où vivent les animaux fait aussi partie de l'enquête. Je pensais qu'il y aurait plus de courants d'air que ça. La médecine de population, celle qui concerne un troupeau, est complexe. Il n'y a pas de cause unique à une maladie, mais bien un ensemble d'explications qu'il faut démêler. Après 4 heures de visite, premier bilan. Guidés par leurs professeurs, les étudiants tentent de résumer ce cas très compliqué. Qui s'exprime aussi chez quelques adultes. C'est des troubles respiratoires qui sont de manière récurrente dans l'élevage depuis plusieurs années. De retour à Toulouse, les étudiants devront écrire un rapport approfondi et présenter leurs hypothèses.
Mais dès à présent, l'éleveur a une série de mesures à prendre. Certes, pas de remède miracle, mais un début d'espoir. Ça nous donne au moins des pistes de travail, c'est-à-dire pour essayer au moins de chercher à identifier le problème et d'être dans une démarche après de reconstruction, de recherche de solutions, quoi. La clinique ambulante permet aux étudiants d'aborder un aspect difficile de leur futur métier. Ces visites offrent une expérience très enrichissante, symbole de l'excellence de la formation à Toulouse. Avec un joli rayon de soleil, regardez, on s'excuse évidemment pour le... C'est le rayon de soleil qui a bloqué un peu pendant le sujet. Regardez, ciel bleu là, au-dessus de Toulouse. Un beau rayon de soleil, les Toulousains sont là. Et nous voilà installés en pleine place du Capitole. Hélène ? Alors quand on est en école vétérinaire, bien entendu, il y a le terrain, mais il y a aussi les amphithéâtres, les cours en amphithéâtre. Tiens, d'ailleurs, Élie, est-ce que vous aimez les animaux, vous ? Ouais, non, attends. Non, mais Vincent. Oh merde. Ouais, j'aime bien les animaux. Vous auriez pu Moi, aller à j'ai- l'école j'ai- vétérinaire ? J'ai des abeilles chez moi. Ah, des abeilles. Voilà. Et si je vous dis que même dans les écoles vétérinaires, il y a 80% de filles, en Ah plus oui des animaux, Ah c'est bah pas mal. alors, Il va y aller. je vais peut-être changer de carrière alors. Je pense. C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste de plus en plus à une féminisation de la profession. Alors, elles sont sur le terrain, elles sont également dans les amphithéâtres, dans tous les locaux justement de la vie de l'école vétérinaire de Toulouse, comme on peut les voir ici. L'école vétérinaire de Toulouse, il faut savoir que c'est l'école communale la plus ancienne de la ville. Elle est là depuis 1828, donc elle a quand même une histoire. Et eh bien voilà, les étudiants qui planchent avant d'aller sur le terrain. Alors, à l'école Véto de Toulouse, certes, il y a la clinique ambulante, on va voir les gros animaux, hein, les bovins, mais pas uniquement. On a également du matériel de pointe, comme sur ces images, avec ces chevaux, regardez, où on est en train de réaliser ici une fibroscopie. Donc on va analyser l'intérieur de la cavité nasale jusque dans les bronches du cheval, puisque les chevaux souffrent bien souvent de troubles pulmonaires. Donc toute cette technologie de pointe est mise au service de l'apprentissage des étudiants, des futurs praticiens. On s'occupe des gros animaux, mais aussi des plus petits. Regardez comme ici sur les lapins, les rongeurs, puisqu'on a aujourd'hui une grande mode des NAC, hein, les nouveaux animaux de compagnie. Et puis parfois des animaux un peu plus exotiques comme la tortue ou même un iguane. Donc on soigne de tout à l'école vétérinaire de Toulouse. C'est un apprentissage très général et qui nous permet ensuite eh bien, de faire face C'est pas à l'école que tous tu les as faite. animaux. Non, moi j'ai fait 4 ans à Nantes et Voilà. 1 an à Maison-Alfort, mais pas Toulouse. Merci Hélène, c'est passionnant hein, ces sujets, Marie-Laure. Passionnant sujet, c'est la diversité quoi que l'on montre là. Oui. Et qui fait que, c'est vrai que c'est une ville étudiante ici, il y a plus de 90 000 étudiants hein, sur Toulouse. Également, c'est une ville qui bouge beaucoup. Qui est très dynamique aussi sur le plan culturel, parce et là on est au pied du Capitole, c'est quand même l'emblème de cette ville. Ouais.